Allez, salut à toutes et à tous, mes chers amis. Je vais vous présenter un magazine que j'avais pas pu vous présenter il y a quelques mois. D'ailleurs, on essaiera de faire des présentations de magazines que je n'avais pas pu vous présenter récemment, on va dire. Hein. Des magazines pas trop vieux, évidemment. Faute de temps, donc on va essayer de passer cadence de 2 vidéos par semaine. Et c'est l'occasion de vous parler de ce Rokirama. Ça s'appelle Rokirama hors série vidéo pizza. Ouais, ou spécial Rokirama hors série vidéo pizza. Enfin, dans le sens, vous prenez dans le sens où vous le voulez. Vidéo Club par Rokirama, 14,95 €. Voilà. Ça, c'est sorti le 19 février dernier, vous voyez. Et c'est toujours disponible, si vous pouvez le trouver dans les kiosques ou éventuellement sur le site officiel de Rokirama. Voilà. Alors, on retrouve, vous voyez, excellente couverture. Toujours cette, vous voyez, ce cadre artistique toujours assez bienvenue dans ce magazine. Alors pourquoi DVD pizza hors série? Enfin pourquoi vidéo pizza? Je passe un extrait de l'édito. C'était il y a bien longtemps, bien avant Netflix, Apple, Amazon et toutes les autres plateformes qui nous permettent de scroller pendant des heures devant des dizaines de milliers de films que nous choisissons rarement finalement. C'était une époque où sans magnétoscope, nous étions prisonniers des diffusions à horaire fixe, sans moyen de rediffusion de 4 ou 5 chaînes de télévision au mieux, etc. etc. Nous avons aussi retrouvé les fondateurs de Vidéo Pizza, ce vidéo club mythique de Portland, voilà c'est la référence, qui a fait les belles heures de la ville et surtout de Tony Lasagna et Daniel Lo, un voyage qui nous a menés à Miami dans un hôtel incroyable sorti d'un film hongkongais de la toute fin des années 80. Nous espérons avoir rendu un bel hommage à ce monde perdu qui n'existe plus dans nos mémoires et nos plus beaux souvenirs de quartier. Bon voyage à tous. En gros, c'est un vidéoclub de Portland. Voilà. Sommaire très complet. En même temps, dedans, il y a 192 pages quand même. Voilà, donc ça vaut son pesant, son prix quand même. Vidéodrome, David Cronenberg, 1983. Voilà. On vous parle aussi d'un film culte, Clerks. Hein, Kevin Smith, 1994. Voilà, ça c'est un film qui est, c'est sûr, ça parle pas de vidéoclub. Hein. C'est vraiment le film par excellence à ce sujet. Il y a plusieurs pages. Regardez-moi ça. Ah oui, film culte. Pour les plus de 30 ans qui nous regardent. Enfin, j'allais dire pour les, ouais, on va dire 92 à peu près. 92, 94, ouais. Donc pour les plus de, on va dire 40 ans. Parce que 30 ans, ça va faire peut-être un peu juste. Avec une télé cathodique digne de ce nom. Hein. Portable en plus. Maniac Cop 2. Ah, c'est vieux ça aussi. Hein. Ça date quand même de 1990. Hein. Ouais, 1990. C'est passé plusieurs fois sur les chaînes, les chaînes câblées, tout ça. Hein. Entre autres. Les chaînes cinéma. Mais là, on parle plus de vidéo. Hein. Donc c'est plus vidéo. Location de vidéo aussi. Fantaspix. Penny Marshall, 1988. Les dessins, c'est pas mal, hein, comme maquette aussi là-dedans. Mario Van People, New Jack City, 1991 aussi, film culte. 1991, ouais, ça date pas d'hier aussi. Hein. Dans New Jack City, les policiers sont totalement absents ou presque, etc. Je dirais lire ça. Blue Velvet, hein, le film culte, ouais, enfin David Lynch, 1986. Voilà, Blue Velvet, 1986. Ah oui, il y a aussi Halloween 2, hein, 1981. Halloween numéro 2. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai dû le voir sur RTL 9 à l'époque, moi aussi. Comme j'allais pas beaucoup au cinéma. Tout ça, moi j'ai vu. Ou en vidéo, peut-être en vidéo, je sais plus. Enfin, moi aussi, je louais beaucoup de vidéos à l'époque aussi. Comme j'allais très peu au cinéma. Ça coûtait très cher le cinéma. Donc, double team.
1997. Claude Van Damme. Ensuite, on passe à du culte encore. Hein. Regardez-moi ça. Mad Max 2. George Miller, 1981. Alors, des dessins, on dirait des dessins presque d'écoliers. Ils sont bien faits, les dessins, quand même. Entretien avec Monsieur John Carpenter, s'il vous plaît. Et ça fait quelques pages. Ouais, 6 pages, quand même, au moins. The Live, ouais. Hein. Los Angeles. Invasion Los Angeles. Predator 2. Vous voyez, c'est gribouillé, mais c'est Predator 2. 1990. Ensuite, on passe à Alien. 79. Voilà. Il n'y a pas que du américain. Hein. Regardez-moi ça. Pourquoi ils nous ont mis là d'ailleurs? Ah oui, parce que c'était pour. Il y avait un magazine japonais qui nous parlait d'Alien. La vidéo à l'époque, la vidéo d'époque. Les Prédateurs, Ridley Scott 83, d'accord. Prédateur, Ridley Scott 1983. Superman 3, Richard Lester 1983. Superman 3. Il y a un hors-série sur Superman, je vous connais aussi, de Mad Movies. Rollerball, film culte, 1975, ça date pas d'hier. Enfin si, ça date d'hier, ça date de très longtemps. Oui. 75, Rollerball. Hein, pour les quarantaines, pour ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, qui ont plus de 40 ans, qui ont peut-être pas vu le film aussi. Quoique. Un jour sans fin. Ça date de 1900. C'est quelle année ça, Un jour sans fin? 93, ouais, c'est ça. C'est si récent que ça. Ah oui, il semblait que c'était plus vieux que ça. Non, c'est bien 93. Un jour sans fin, Harold Ramis, 1993. Voilà. Il y a des photos d'archives. Ouais. Film quasiment culte. Ensuite, Freddy 3, qui date de 1987, Les Griffes du Cauchemar. Ah, ils nous font un petit rappel vidéo, tout ça. Strange Days, 1995, un peu plus récent. Tout ça, c'est des films sortis en vidéo. Hein. C'est une sélection assez... Guerre des gangs à Okinawa, 1971. Ça, j'ai pas dû le voir, je suis peut-être trop jeune. Outland, 1981. Sheriff charismatique. Ah oui, Outland. Ouais. Outland. Je sais même plus si je l'ai vu. Ah oui, le voilà. Air in Space, Ultimate Enemy, Stillman. Ah oui, Outland. Je sais même pas si je l'ai vu à Outland. Je sais que c'est un film quasiment culte pour ceux qui. Ah ouais, je ne sais même plus. Stade de quelle année ça? 60. Il ne semblait pas de l'avoir vu. 81. Il ne semble pas de l'avoir vu ce film-là. Conan le Barbare. Pour ceux qui sont fans de Schwarzenegger, entre autres. Conan, voilà. Conan le Barbare. 1982 de John Milius, s'il vous plaît. J'ai jamais été un très gros fan de Conan. C'est vrai que moi je l'ai vu sur le tard. Je l'ai vu sur le tard. Avec un. Regardez, photo du film. Film quasiment culte aussi. Ensuite, on passe à 1986, Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. John Carpenter. Chuck Russell. Ça, tout le monde l'a vu, ce film-là. Hein. 82. Classe 1900. Classe 4. Ah oui, classe 84. Classe 84. Par contre, j'ai pas dû le voir ce film-là. J'ai pas tout vu non plus.
Je suis pas non plus. Alors, ça c'est quoi? Daniel Waters, d'accord, distribué chez nous sous le titre Fatal Games. Un teen movie caustique, drôle et transgressif raconte l'histoire de deux adolescents qui se mettent à tuer des élèves et populaires de leur lycée. Des films comme ça, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, c'est sûr. Sur Netflix, il n'y a qu'à voir sur Netflix, hein. Vous faites le tour, il y en a énormément sur les plateformes de vidéos. Là, c'est une interview qui dure quand même une dizaine de. Ce qui fait presque une dizaine de pages. Donc 2, ouais, 4, 6, 8. Ouais, quand même 10 pages, j'en facile, 12, 13, 14. 16 pages quand même. Monsieur qui a fait Fatal Games, entre autres. Vampire Academy, ok. Une interview assez intéressante à voir, à lire dans ce magazine. 1990, Irving Kirchner. Si je vous dis 1990, Irving Kirchner, vous me répondez? Oui, Robocop 2, bah oui. Robocop numéro 2. Autre film culte, 75. The Rocky Horror Picture Show. Voilà. Tout le monde en a entendu parler, même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez forcément entendu parler. Tout comme War Games également, 1983. Ah, tout ça, c'était film culte. Bram Stoker, Dracula. Coppola, 1992. Ah, ça aussi, je l'ai vu pour l'époque, c'était pas mal aussi. Quasiment le meilleur film sur le sujet, forcément. Autre film aussi, si je vous dis 1995, Kevin Reynolds, vous allez me répondre Waterworld. Voilà, un film qui n'a pas tant marché que ça, mais qui a fait beaucoup de com à l'époque. Je crois qu'il a fait un bid dans le film. Dépensé 200 millions de dollars, ouais, nanana. 2021, 95, Waterworld, un échec massif, ouais, ils le disent. Un échec massif public. C'est vrai qu'ils avaient mis beaucoup de millions sur la table, hein, pour ce film à l'époque. Et c'est devenu un bid international, même si le film n'est pas si nul que ça. Hein, ça rappelle un peu Mad Max, un peu. Bien qu'aujourd'hui, ça paraîtrait un peu. Hein, 95. Faut voir le film pour l'époque, hein, mais c'est un peu dans la lignée de Mad Max. De Mad Max. Ah oui, là, ils ont tourné à l'envers exprès. Parce que là, c'est l'autre côté. Ouais. Et là, c'est quoi? Flash Gordon. Ah oui, d'accord, il faut être Flash Gordon. Ils ont fait exprès de le mettre dans l'autre sens. Parce que là, on est dans ce sens-là, comme ça. Flash Gordon. D'ailleurs, ils le disent sûrement quelque part. Non, Flash Gordon. Ouais, ça date quand même de 1900. Non, c'est vieux ça. 80. On passe à une série super méga culte. Ouais, une série super méga culte des années 90. Hein? Quelle est la série suprême méga culte des années 90? Bah, c'est évidemment Twin Peaks. Évidemment. Donc vous pouvez voir aujourd'hui les 2 saisons si vous ne l'avez pas en DVD ou en Blu-ray sur MyCanal. Pour les abonnés à Canal+, vous pouvez revoir les 2 premières saisons en haute définition. Là, c'est Twin Peaks, David Lynch, 1990. Là, je pense qu'il parle du film. Alors, non, il parle de la série plutôt. Comme je disais, il n'aura pas le meurtre, là, là. Enfin, vous connaissez l'histoire, hein, pas besoin de vous le rappeler. Sur 2 pages. Ensuite, on enchaîne avec un autre film culte cinéma. James Cameron, 1984. Bah oui, Terminator, bien évidemment. Le premier Terminator, que je n'ai pas pu voir, moi, je n'ai pas pu voir au cinéma. Encore une fois, j'allais pas beaucoup au cinéma, donc moi j'ai vu Terminator 2 avant le premier, donc vous savez, voilà, j'ai vu le 2 avant le 1 en fait. Voilà. Le 1 qui est considéré comme un film super culte également. Bien que tout le monde préfère le 2, hein, évidemment. Ferris Bueller, la folie, l'histoire de Ferris Bueller, John Hughes, 1986. Ouais, il était jeune, là, l'acteur de. Regardez, lui, hein, il était jeune, hein. J'ai oublié son nom. Celui qui joue dans Spin City, ouais, c'est Spin City qui joue. Et dans le commandant Harriman dans Star Trek Génération aussi. J'ai oublié son nom. Ça va me revenir.
Voilà. 86. Film culte, hein. Pour ceux qui veulent le voir, louez-le en vidéo, en DVD. En DVD ou au Vidéo Club ou au Netflix. Je sais plus s'il est sur Netflix ou sur Amazon Prime. En tout cas, il doit être sur l'un des deux. Entre satire et un quête de sens, ce beau duo d'amis synthétise aussi bien les paradoxes du film pour adolescents que la singularité d'un âge ingrat où tout se réinvente et se détruit à la fois. Ouais, film culte. Encore un film culte. Encore un autre film culte. Là, on va dans le film japonais d'animation japonaise. Hayao Miyazaki, forcément. Hayao Miyazaki, 1984. Nausicaa et la vallée des vents. Ensuite, on passe à Monsieur Michael Langman. Une interview. De plusieurs pages. Voilà. Il y a 2 grosses interviews en fait dans le magazine. Il a fait beaucoup de films. Adam Sandler aussi, ouais. Radio Rebels. Assaut 13. 76. John Carpenter. Là, j'ai pas dû le voir celui-là. The Shining 1980. Stephen King. Bon, celui-ci, vous l'avez forcément vu, hein, les amis. Stanley Kubrick. Ensuite, on a Opération Dragon. Regardez-moi les dessins, pas mal. The Shadow, 94. J'ai dû le voir. Tim Burton, peut-être. Attends, c'est Batman, Tim Burton, avant musée, soit cinéma, comic book. Dick Tracy et compagnie, ouais, c'était un peu à l'époque. Ah oui, oui, je vois quel genre de film. J'ai dû le voir celui-là. J'ai pas de gros souvenirs. The Texas Chainsaw 2, Massacre à la tronçonneuse, de Tobe Hooper en 1986, considéré comme film culte aussi. Ensuite, on a Délivrance, 72. Délivrance en 1972. Voilà. Gremlins, 84. Joe Dante. Voilà, celui-ci, vous l'avez forcément vu. Oh, un film français. Le Samouraï avec Alain Delon. Un film français. Une équipe hors du commun. 92. Film fétiche d'Hillary Clinton. Rien que ça. Soyez sympa, rembobiné. Ah oui, ça me dit quelque chose. Par Stéphane Vidiots. On parle d'un vidéoclub. Non, passe-moi d'un vidéoclub. Vous voyez, on reste dans le sujet du magazine. On rend hommage au vidéoclub. Ça me rappelle ma jeunesse, moi aussi. Ça me rappelle toute ma jeunesse, tout ça. C'est pour ça qu'on aime bien ce magazine. Tobe Hooper, encore un autre film. Les vampires de Salem, si vous connaissez. Voilà, c'est un film culte hein, pour les fans du genre. Les vampires de Salem. Voilà, tout ça. Là, ils ont vraiment réuni les films cultes de l'époque. 1982, Sir Run Shaw, patron du studio hongkongais. D'accord. 82. Budaz. Bah, ça s'appelle comment? On a du mal à lire. Shaw Brothers, d'accord. La paume de Bouddha. La paume de Bouddha. Ah, ça me dit quelque chose. Je sais même pas, j'ai pas dû le voir. Mais ça me dit vaguement quelque chose quand même. Ensuite, on enchaîne avec Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. 1991. Ensuite, on a alors Vampire. Vampire quoi? Ah ouais, c'est du John Carpenter encore. Réalisateur Tess Parker, Vampire
Carpenter, beaucoup de films cultes de Carpenter à cette époque, évidemment. Dans l'esprit de Peter Yates, Superman 3. Peter Yates. Les salauds dorment en paix. Voilà, 1960. Ça remonte loin. 1960. Ça c'est quoi? The Big Chill. Les copains d'abord. 83. D'accord, c'est moins connu tout ça. Là c'est écrit en japonais. Alors, la légende. Ah oui, des 8 samouraïs, bah oui, forcément. Ça pourrait être que ça. Regardez-moi ça. La légende des 8 samouraïs, bah oui. The Story of Tony Le Lasagna et Daniello. Qui clôt le magazine. Regardez-moi ce qu'ils ont mis à la fin. Outside, New York et ses habitants sur le regard unique de moins. Nouvelle restauration 2D et 4K. Et la 4e de couverture. Star Wars. Même s'il n'y a aucun sujet sur Star Wars, mais. Voilà. Rokirama, vidéo pizza. Rokirama hors série, vidéo pizza. Voilà, 14,95 €. En vente depuis le 19 février. Et sur le shop de Rokirama. shop.rokirama.com. Voilà. Et on continue, j'ai un autre numéro de Rokirama à vous présenter aussi, mes chers amis. Restez connectés, une vidéo suit très rapidement. Bon visionnage de vidéo. Ressortez vos magnétoscopes et bon visionnage.